Bonsoir, Monsieur Bilolo Mugabingue. Oui, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Ça va, on se débrouille. Et pour ceux qui vous suivent en cet instant, comment pouvez-vous vous présenter? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on sait tous, vous n'êtes plus à présenter, mais pour ceux qui n'ont pas ou n'ont jamais eu l'occasion de vous entendre parler ou de vous voir, comment pouvez-vous vous présenter auprès d'eux? Oui, je me présente en fonction de la problématique ou des questions qu'on va aborder Les aujourd'hui. enjeux de l'heure, oui. Les questions sont politiques. Je me présenterai sous l'angle donc de la société civile en tant que président intérimaire de l'association de moralistes congolais. C'est une association que nous avions fondée avec le professeur Nieme Tessé et Mvumbi Ngolu Tsassa dans les années 77 à Kinshasa pour lutter contre ce qu'on appelait à l'époque le mal zaïrois. Et vous êtes basé où actuellement? Oui, Je parle de votre association, évidemment. non, l'association, le siège, c'est à Kinshasa. D'accord. Voilà. À titre de rappel, donc c'est la MOSA qui avait pris, donc qui a dirigé la commission morale de la conférence nationale souveraine en 1991. Donc nous avons lutté pour que la conférence nationale ait lieu. Donc avec nos collègues comme donc le Fayoulou, qui aujourd'hui est dans l'autre camp, mais on était ensemble dans la commission, donc dans la phase préparatoire, dans la commission constitutionnelle et dans la commission éthique morale. On a travaillé avec les Bahati, avec le feu Lumbi qui vient de partir. En fait, la plupart des gens, des acteurs de la classe politique actuelle sont sortis de ces mouvements de la conférence nationale. Oui. Et ils continuent à faire partie de votre association des moralistes congolais ces jours? Ils ne faisaient pas partie de l'association des moralistes, mais on a fondé avec eux. D'accord. Que la société civile nationale entre Bondeko à Kinshasa et après au centre donc de Kimbanguiste où c'était vraiment la rencontre nationale. D'accord. Donc l'association de moralistes congolais fait partie de la société civile. Oui, l'association fait partie et aussi fait partie de ceux qui ont fondé la société civile nationale. Il faut ajouter, on avait tenté de nous dédoubler. L'MP avait dédoublé un peu. Ça date de longtemps, le fameux système de dédoublement. Nous avions précisé Société civile Docteur Numbi. D'accord. Parce qu'avec les Barati, les Lumbi, les Fayoulou, nous faisions, et puis le feu Chimpompo, Kabalamanamboyi, oui. Maître Kassongo, Mbiye, Donatien Kaluka. Donc, ces noyaux ingénieur, oui, très restreint qui a fondé la société civile. Et quand ça marchait, donc national, qui a réuni, les réunions se faisaient au départ à la Société paysanne, donc une organisation non gouvernementale de Kivu, mais qui restait sur le boulevard du 30 juin, ce qui facilitait donc les rencontres. C'était une place privilégiée. Mais quand vous avez cité un nom, Numbi ou Lumbi, ça m'a mis un peu une puce à l'oreille au sujet, aux enjeux de l'heure. Nous avons suivi le général Numbi, John Numbi, qui était
l'inspecteur général de FARDC, qui est d'ailleurs soupçonné de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, comment il s'appelle, le monsieur Floribert Chebeya, Et ces derniers, ne plus en fonction depuis quelques jours, et à sa place est remplacé, le président de la République, Fachi, a remplacé le général, un autre sanctionné des États-Unis, de l'Union européenne, le général Tango Faure Amissi. Mais par contre, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux le général Numbi qui tient quand même de propos forts. De un, il se déclare être le gardien de Katangé. On voulait quand même avoir votre avis en tant qu'intellectuel congolais. De telles déclarations sortir d'un général de la République qui est prétendu être le général de la République, mais qui se dit quand même être le défenseur d'un groupe tribal et non de la République. Aussi, il ajoute que je ne suis pas un agneau. On sait qu'un agneau, c'est un animal qu'on peut facilement abattre sans contrainte. Oui, d'abord, je prendrai sous l'angle scientifique la déclaration qu'il est gardien de Katangé. Un général est gardien de tous les Congolais. Exact. Il était général de l'armée nationale congolaise. Il est le gardien de la Constitution congolaise, le gardien du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Il n'était pas le général du Katanga. Je n'utiliserai même pas le terme Katanga. Donc, ce qui fait que cette déclaration-là est très, très, très grave. Très grave parce qu'on ne s'attendait pas à trouver des généraux qui pensent de cette façon-là. Moi, je grandis à Kananga, donc c'est là que se trouvaient donc, les camps militaires où on a mangé, où on a joué avec les Bosango, les Masiala, avec beaucoup d'officiers, les Tukuzu, donc qui étaient encore des sous-officiers, ceux qui étaient des sous-officiers, d'autres étaient déjà des officiers supérieurs, responsables donc, de la division des titres de ces époques-là, dans les années 60. On a joué avec eux, on a mangé avec eux, et je pourrais même dire que d'une façon générale, ces généraux ont gardé leur idéal national jusqu'à leur mort. Et on remarquera même qu'à l'époque de Mobutu, c'est comme je l'avais dit une fois dans une des émissions, c'est l'armée qui avait perdu beaucoup de ses enfants, qui ne pouvaient pas supporter qu'on puisse laisser les Congos dans cet état-là et qu'on puisse faire la constitution sur mesure. Et vous vous rappelez, ils sont morts, même si nous n'avons pas encore des journées où nous nous rappelons, où nous nous souvenons d'eux. Ils auront leur pierre, où on va écrire leur nom pour que les enfants puissent les lire. Alors, la déclaration du général Numbi. C'est un affront contre ses collègues, un affront contre le président de la République. Et la déclaration montre effectivement que le président de la République a très bien fait. Il était temps de se débarrasser de gens pareils. Donc, c'est là où il confirme en fait que la décision était une décision fondée. Le général Numbi n'est pas un citoyen congolais, il n'a pas de valeurs républicaines s'il se permet d'utiliser ce langage-là. Quand il parle de Katanga, d'ailleurs, Katanga, est-ce qu'il peut me montrer une carte du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, où le nom de Katanga se trouve?
Donc, jusque vers 1800, même 1850, vous n'allez pas trouver les noms de Katanga. Où l'on dit, voilà, là, du côté de Tanganyika, ça c'est Katanga. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, quand le Congo, les noms existent. Même dans les Kasaï, nous avons des villages qui s'appellent Katanga. Regardez, ok. oui, des cartes où il y a des détails, vous verrez que ce sont des noms qui sont par-ci, par-là. Donc, tous ces noms-là, elles sont partout, donc dans toutes ces régions-là. Qu'on parte donc de Tanganyika jusqu'en Angola, ce nom-là revient comme les noms de Katende, les noms de Kasanga, etc. Donc, le Katanga n'existe pas. C'est après la visite de Livingstone, donc après 1850, que les missionnaires ont commencé à écrire les noms des villages par où ils passaient. Mais la république qu'on appelle la République de Matamba, oui. l'État de Matamba, qui partait donc de Kwango jusqu'au-delà pratiquement du lac Tanganyika. J'utilise provisoirement le nom donc de Tanganyika. Ça s'appelait aussi le lac Zaïre. Donc, jusqu'au lac Tanganyika, il n'y a même pas une sous-région. Et c'est exceptionnel sur l'ensemble des cartes. J'insiste là-dessus parce que les Congolais sont en train, on est en train de les piéger. C'est l'unique, je dis bien, l'unique royaume. Vous pouvez aller contrôler les cartes qui sont même dans Wikipédia. Si vous tapez, donc, on va l'insérer, oui, pendant que vous parlez. La Confédération congolaise, donc l'Empire du Congo. Donc, vous avez Matamba. Donc, il n'y a pas de sous-royaume. Il n'y a pas de sous-groupe. Il n'y a pas de province quelconque qui s'appellerait de Katanga. Il n'y a même pas un peuple, parce qu'on a cité aussi le peuple. À côté, on a cité les Simba, on a cité les Mombo. Donc, on a cité les Mompende, par exemple. On a cité les Bateke, sont cités. Donc, les gens sont cités. Et même des subdivisions comme on les trouve du côté de Benguela. On appelait ces gens sont les Tchaka, mais les Tchaka purs. Donc, cette région-là se trouve à l'intérieur d'un même pays et lui-même peut contrôler. Il n'y a pas de division. Si division il y a, les noms de Katanga content et privilégiés. Ça, c'est la division administrative. Un grand pays. Mais est-ce que à travers de tels propos, on ne peut déjà peut-être pas craindre les pires? Il faut conscientiser le peuple, il faut former le peuple. Parce que quand quelqu'un parle comme ça, il a affaire à des Bemba, il dit les Katangais, c'est qui? Donc ce sont les Bemba, ce sont les Lunda, ce sont les Hemba, ce sont les Tabwa. Mais qui sont les purs Katangais? Ce sont les Lolo, comme ce que nous appelons à partir du Kasaï, les Balolo et autres. Donc, si quelqu'un entre dans ce genre de subdivision, il va introduire la division dans n'importe quel village. Je dis bien, dans n'importe quel village il va introduire la division. Parce que déjà, la maman n'est pas du même clan que le papa. Donc, c'est déjà différent. Ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Je voulais attirer l'attention sur le fait que même quand on regarde les provinces, au moment où le Congo, dans les années 1920, 1930, vous verrez que la subdivision de ces provinces-là change, hein, que les Dilolo, là, les autres font partie donc de la loi. Donc, on pouvait aussi appeler une partie du Sud la Louloua,
Ouloulou à Kassai, et ainsi de suite. Les noms, on peut les changer, et puis de l'autre côté, ou bien Lualaba à droite, Lualaba à gauche, etc. On peut utiliser plusieurs noms pour pouvoir administrer un pays, mais tenter maintenant de biologiser un pays. C'est faux. Je connais les langues, il n'y a pas de langue du Katanga. Moi-même, j'étais au grand séminaire donc de Lubumbashi. Il n'y a pas de langue. Prenez les dictionnaires. Professeur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le propos tenu par le général Numbi peuvent être classés comme étant une haute trahison? Oui, mais c'est une haute trahison quand un général tient ces propos-là. Du fait qu'il a perdu sa fonction, il veut créer une guerre tribale. C'est une façon, d'abord, il y a ici de dire, par exemple, qu'il n'est pas un agneau qu'on peut abattre facilement. C'est le président qui l'a abattu. Peut-il utiliser un tel discours vis-à-vis du président de la République? Numbi pouvait-il utiliser ces discours-là contre Kabila? C'est parce qu'il savait qu'avec Kabila, il risquait de le tuer, qu'il ne le faisait pas. En ce moment-là, ils étaient disciplinés. Donc, ce sont des gens qui... Donc aujourd'hui, c'est le manque de discipline, tout simplement. Non, parce qu'ils ont un démocrate, mais non, il y a beaucoup de discipline dans la démocratie. Donc la démocratie implique le non-respect de lois républicaines. La démocratie, c'est le respect. Mais lui ne respecte pas. Pourquoi doit-on parler du droit de l'état de droit? Durant le temps même de Covid, même l'extrême droite européenne s'est mise du côté du président. Du côté du président ou du premier ministre ou de la première ministre, ainsi de suite. Toute l'Allemagne était unie. La France était unie. Tous les pays étaient unis. Vous n'avez pas entendu qu'il y a ici de tels courants. Donc, non, non. Ils étaient unis. Ils mènent la guerre contre le virus. Ils mènent cette guerre ensemble et aident le président à gagner cette guerre. Ce n'est pas le président qui gagne. C'est le peuple qui gagne. Ce sont les vies humaines qu'on défend. Mais c'est ce qu'on dit. Si c'est réellement l'état de droit que prône le président, pourquoi après de tels propos, il peut rester un homme libre? Personnellement, bien sûr, je ne sais pas s'il restera un homme libre parce que le conseil militaire devrait se pencher sur ces cas, l'auditorat militaire et les autres. Je crois qu'il y aura de conséquences de ces propos, donc ce n'est pas passé inaperçu. Je parle du principe que l'ANER a entendu ça, mais pas seulement l'ANER, mais que la justice militaire sait très bien contre quels articles il a péché. Ce que nous pouvons dire, nous autres, c'est qu'il s'est montré irresponsable en utilisant ce genre de propos à l'égard du président de la République. Merci. Mais que se passe-t-il entre l'exécutif, disons, entre le Premier ministre et le président de la République? Parce qu'on voit en moins de 60 jours, on peut dire, que le Premier ministre, à travers son porte-parole, il tient des propos très, très, très poignardants, très forts à l'égard du président de la République, qui est son chef hiérarchique, qui est direct d'ailleurs. Pourquoi on soulève cette question? C'est parce qu'on a vu tous les ordonnances du président de la République contresignées par le VPM Gilbert Kankonde, qui est votre collègue, votre ami d'ailleurs. Voilà, qui a contresigné ces ordonnances, tout simplement parce qu'il était en intérim à cause du déplacement du Premier ministre en province du Haut-Katanga. Et au retour du Premier ministre, il s'oppose, il refuse d'endosser ces ordonnances contresignées par son intérimaire, comme quoi c'était anticonstitutionnel et qu'il n'était même pas au courant
de toutes ces nominations? S'il n'est pas d'accord avec les ordonnances, il peut partir. Donc démissionner. Il est sous l'ordre du président de la République. OK. Donc, le président de la République n'est pas tenu à s'expliquer devant le Premier ministre. Et c'est l'inverse. C'est le Premier ministre qui doit s'expliquer. Mais là, c'est lui qui demande des explications au président. Hein? Des explications. Il demande des explications au président de la République. Oui, donc c'est une façon d'importuner le président de la République. Moi, je ris parce que je me dis, au temps de Mobutu Sese Seko, il aurait tout simplement pris le micro pour dire, pour faire, d'abord il va faire le discours pour dire, étant donné que le Premier ministre se comportait comme ça, il est démis de ses fonctions. Ou bien il signe l'ordonnance, et puis l'ordonnance est lue, et le Premier ministre est démis de ses fonctions. Donc, il ne faut pas vraiment tolérer n'importe quoi. Les gens exagèrent. On n'a pas dit, si nous avons lutté contre les Kabila, non, on a lutté contre Kabila parce qu'il voulait changer la constitution. Il y avait la guerre qu'il semblait entretenir. Il y a des gens qui ont été tués, on a dit, mais non, les élections qui ont été... Donc, ce sont des choses objectives. Mais ce n'était pas quand il a nommé le Chibadabala ou le ceci, on a dit, ah non, quelqu'un est venu protester. Non, on ne proteste pas, on ne discute même pas. D'ailleurs, la Constitution est claire là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se sont déjà prononcés sur la dimension juridique de ce problème. Mais moi, ce que je voulais critiquer, c'est surtout le manque de respect que le ministre d'FCC, même le Premier ministre, j'étais à Kinshasa, je n'ai pas vu ce que le Premier ministre a fait. Décembre, janvier, de février, j'étais à Kinshasa. Il est quasiment absent de... Oui. Quasiment absent. Donc, il n'y a aucun. Ici, quand je suis ici, chaque jour, telle décision pour améliorer les conditions de vie donc des enfants qui sont à la maison, parce que maintenant, leurs parents ne peuvent pas aller travailler, ainsi de suite. Décision, comment aider les gens qui ne peuvent plus payer les loyers, parce que comme il n'y a pas de boulot, donc ils restent donc à la maison, les gens, ils ne peuvent pas payer leur loyer. On prend les mesures, on dit, voilà, pendant 3 mois ou jusque-là, ou jusqu'en 2021, où on ne peut pas chasser quelqu'un parce qu'il n'avait pas payé les loyers pendant la période de confinement. Donc, l'État ne fait que du jour au jour, je dis bien parfois, du jour au jour, et parfois dans l'avant-midi, dans l'après-midi, on corrige même la décision. Dans les cas où la situation venait changer, donc ils doivent toujours réexaminer les dossiers. Chez nous, il n'y avait rien. Donc, tous les mois de janvier, ils n'ont rien fait. Mais absolument rien. Je ne vois pas les projets du Premier ministre. C'est comme s'il n'avait aucun projet. Je ne les connais pas. Donc, quels sont ces projets? Quand est-ce qu'il va commencer le projet de l'agriculture? Donc, c'est le président qui doit tout faire. Le président qui doit faire les autoroutes, le président qui, pas même les autoroutes, les routes, le président qui doit faire donc le saut des moutons là, le président qui doit enlever les saletés dans la ville de Kinshasa, le président qui doit dire aux gens, donc aux chauffeurs, donc de ne pas rouler dans le sens inverse sur les autoroutes. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi déjà le Premier ministre, il doit toujours utiliser le voie interposée pour s'adresser à son chef direct? Et ça, oui, effectivement, ils veulent le provoquer. Nous savons qu'ils veulent provoquer le président de la République. D'ailleurs, quand je suis rentré, j'avais dit, le gouvernement là ne fait rien.
J'avais proposé personnellement, et je propose, de réduire le gouvernement, de les réduire. Il faut oublier je ne sais pas ce qu'ils ont signé. Non, ce n'est pas la Constitution, ne nous dit pas qu'il faut faire ça. En tout cas, le peuple ne veut pas les gens de FCC, ces gens-là, pas FCC. S'il y a dans FCC des jeunes qui sont venus de la diaspora ou qui étaient étudiants, qui n'avaient rien à voir avec la politique, mais ils disent qu'eux sont donc du FCC. On ne serait pas contre s'il y a quelqu'un de compétent qui n'était pas lié. Mais nous ramener les mêmes personnes, c'est de cela qu'il s'agit. Ce sont le même nom. Les gens contre qui... Ce sont les retombées de deal, peut-être? Non, pas de deal. Même en Europe... Mais quand on voit un Premier ministre manquer autant de fois du respect à son... oui, et ça ne peut pas être le retombé. Ils poursuivent une stratégie. Ils aimeraient peut-être provoquer donc pour que les élections aient eu lieu avant. Ils sont en train de avoir des prétextes parce que les présidents tapaient sur la table. Ils peuvent s'enfuir et dire on nous poursuit politiquement. Comme ça, ils auront droit d'asile en Europe. Mais professeur, pendant ces temps, dans 5 ans, et le FCC et les CACH vont nous présenter leur temps perdu de se chamailler. L'un à l'autre va endosser les responsabilités de... Oui, mais le peuple fait le bilan. Le peuple voit que le FCC est là pour paralyser le président. De même que le FCC aussi dit que c'est le président qui viole la Constitution. C'est la reconstruction du pays. Pour le FCC, c'est lui le président. Ce n'est pas eux qui gèrent. Non. Le président donne les ordres, mais ce n'est pas le problème du président d'exécuter. Je m'attendais à ce que le Premier ministre, qui avait déjà une expérience avec le chemin de fer, je me suis dit, si on prenait celui-là, peut-être que nous pouvons réaliser notre projet d'avoir dans 2 ans les TGV. Mais pourtant, dans les SNCC, il n'a rien foutu. Ou ICE entre le Chabat et Ilebo. Il n'a rien fait pourtant dans la SNCC. Voilà, et ça m'étonne que jusque-là, on n'en parle même pas. Donc, qu'on ait, parce que ça fera tout simplement 3-4 heures, quelqu'un va enseigner, donc il quitte Mbuji-Mayi ou Kananga, il va enseigner à Lubumbashi, et les soirs, il rentre dormir chez lui. Donc, vous avez les trains maintenant qui font 300-350 km par heure. Alors, moderniser le chemin de fer qui est déjà là, entre Ilebo et Lubumbashi, et de l'autre côté, entre Lubumbashi et Kindu, moderniser le chemin de fer. C'est ça qu'on attend du Premier ministre, qui a déjà l'expérience, qui a travaillé dans ces domaines-là. Mais cette terre, il ne s'occupe ni de l'agriculture, ni ils font des petits projets comme ça, qui coûtent d'ailleurs très cher, inutilement, alors qu'il s'agit de mobiliser toute la population pour que la population commence à faire des champs, des plantations, etc., qu'il faut renouveler les services d'entretien des routes, qu'on ramène les cantonniers. Ce sont des choses pareilles qu'on attend d'un gouvernement. Comment payer les jeunes? Il y a beaucoup professeur, oui. Je vais lire l'article 90 de la Constitution qui dit ceci. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et, les cas échéants, des vice-premiers ministres, de ministres d'État et ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance. Et ici, celui qui avait la préséance, c'était le VPM de l'Intérieur, dont M. Gilbert Kankonde. Maintenant, pouvons-nous dire que, selon la plainte ou les doléances du
du Premier ministre, que le fait que le VPM signe ces ordonnances deviennent anticonstitutionnelles ou pas? J'ai suivi une émission donc, du président de PADEL qui Oui, a répondu. Monsieur Badibanga Honoré. Et nous connaissons les antécédents là-dessus, mais pour une telle question, je laisserai la parole au professeur Mbata. Je crois qu'il va répondre. Donc, inutile donc d'intervenir là-dessus. Ce que nous savons, c'est que quand Condé a fait son devoir, il était habilité, il était habilité à contresigner dans l'absence du Premier ministre. Et cette absence peut se justifier même quand il est sur le territoire congolais? C'est toujours l'absence, tout dépend à partir de quelle date les décisions doivent devenir exécutoires. Si on dit que cette décision entre en vigueur à la date de sa signature, donc vous ne pouvez pas attendre que la décision entre en vigueur quand le Premier ministre viendra. Non, non, ça donc, il ne peut pas avoir que ces ordonnances soient annulées? Les décisions du président de la République ne se discutent pas. Ne se discutent pas. Ce que je voudrais même éviter, c'est pour cela que j'évite même la question. Les décisions du président de la République ne se disputent pas. Et surtout pas par les membres donc du gouvernement, de l'exécutif. Oui, et donc dans les choses, il peut donner son point de vue en privé, mais il ne peut pas s'autoriser ce langage-là. En fait, il n'a qu'à déposer sa démission. Ce que j'ai aimé, c'est du fait de parler du professeur Mbata, c'est-à-dire le fait qu'il soit expert dans la matière constitutionnelle. Donc, vous avez préféré à chacun sa spécialité. Chose qu'on ne trouve souvent pas chez le politicien congolais. Le fait d'être juriste, ça vous donne le droit d'aborder à toutes les questions juridiques, constitutionnelles, parce que vous êtes avocat, parce que vous êtes... Ça, c'est quand même à féliciter. Bravo, c'est une première fois. On va passer à la polémique du déconfinement. Le président de la République, hier, il a annoncé le déconfinement, donc la levée, j'allais dire, de l'état d'urgence. Une première polémique, c'est que l'état d'urgence a été mis en vigueur à travers une ordonnance. En principe, ça devrait être levé à travers une ordonnance, c'est-à-dire l'ordonnance qui remplace une autre ordonnance. Mais là, en fait, le président prend des mesures de levée ou ordonne, voilà, c'est ça, ordonne la levée d'état d'urgence sans ordonnance, mais par un communiqué. Comment réagissez-vous? N'est-ce pas une erreur? Non, ce n'est pas une erreur, parce que Covid est toujours là. C'est ça que les gens oublient. Covid est toujours là. Les virus est là. Le président Trump, qui sous-estimait un peu les mesures de protection et autres. Il y a eu des États comme Texas qui croyaient que la corona ne fera rien au Texas. Aujourd'hui, ces États ont renforcé leurs mesures. Hier, le président Trump, je dis bien hier, le président Trump, j'ai suivi le discours ce matin, a changé sa politique. Il demande maintenant aux Américains de porter des masques, de respecter la distance. Et même en France, hein, même en France. Et on a remarqué même que le virus est en train de revenir.
on parle de deuxième vague. Deuxième vague, oui. Et c'est déjà là, mais ils font des confinements partiels. Oh, oui, oui, dans un département, dans telle commune, Autre, ouais, pour éviter que l'économie dans son ensemble soit pas affectée. Soit par terre. Donc, au Congo, nous sommes sur les mêmes latitudes que le Brésil. Vous êtes sur l'équateur, au nord, au sud, oui. Donc le Brésil. Les Congolais disent non, ici ça ne fera rien, mais nous avons la même. Il n'y a pas de corona ici, oui. Il n'y a pas de corona, etc. Tout pays, tout le monde qui a tenu ce discours-là, a fini par changer. Parce qu'il suffit que 10 personnes qui se promènent comme à Kinshasa, dans des églises, ils vont crier, etc. Ils contaminent 3 000, 5 000. Vous pouvez arriver à voir... C'est là d'ailleurs où j'allais en venir. Parce que cet après-midi, l'abbé Cholet, le porte-parole de la Cinco, qui vient de tenir une interview disant que il est contre, je ne sais pas si je pourrais même voir son tweet, où il dit que, en fait, ils sont contre le président de la République d'avoir ordonné la réouverture des bars, des discothèques, des activités commerciales et laisser les églises fermées jusqu'au 15 août. Et je cite, il dit même que je me demande si le diable n'est pas passé par ceux qui ont donné ces conseils au président de la République. Peut-être que M. l'abbé n'a pas suivi ce qui se passe ailleurs. Le déconfinement s'est fait par étapes. Ça s'est fait progressivement. Oui. Il n'y a aucun pays qui s'est réuni aujourd'hui et dit il n'y a plus de confinement. Non. Le docteur Mouye m'avait demandé d'ailleurs que ça soit levé jusqu'au 15 septembre. Jusqu'au 6 septembre. Qu'il fasse l'ordonnance, dire maintenant tout est levé. Non, ce n'est pas levé parce que l'ennemi est... Le virus est là, oui. Voilà, le virus est là. Est-ce que vous avez les stades? Les matchs de football, nous les suivons seulement, les gens les suivent. Ça se joue à huis clos. Donc, c'est toujours à huis clos. Les stades, imaginez-vous des stades qui peuvent contenir 100, 150... Centaines de milliers de personnes. Les gens jouent seuls. Jouent seuls à l'intérieur. Donc, les joueurs entre eux... Sans le supporter. Ce que ça fait comme dégâts sans les supporters. Donc, c'est progressivement qu'on est en train de faire en insistant sur le respect de la distance et sur le port de masque. Là, on insiste, c'est effectivement cela que le président de la République a fait. Vos bars, ce qu'on appelle les bars à Kinshasa, ce ne sont pas des bars. Les gens boivent à l'extérieur. Café. Ils sont à l'extérieur, sous les bois ou ils leur bière. Très difficile de trouver des centaines de personnes. Mais il y en a très, très, très peu à Kinshasa. Oui. Donc, les discothèques, par exemple, il y en a très peu, à Kinshasa, on peut en compter là. Il n'y a même pas une discothèque qui peut contenir 500, 300, 400 personnes, non, ça n'existe pas. Donc, nous constatons qu'il a pris une bonne décision. Ce sont des décisions prises après consultation avec les experts. Les experts, oui. Ils ne sont pas... bien sûr, les présidents, le premier ministre à gauche, à droite décident, mais décident sur base de conseils que les experts donnent. On essaye avec ceci. Donc, les gens prennent leur bien à l'extérieur. Quand ils savent qu'il y a danger, ils se protègent à l'extérieur là. Mais ce n'est pas le cas dans les églises. Parce que dans les églises, les gens croient être protégés par Dieu ou par qui? Des dizaines de milliers. Ce sont des fétichistes. Dieu, pour eux, se fétiche contre le mal.
Ils sont les plus malheureux de la terre, mais ils croient que Dieu le protège. Moi, si vous voulez voir là que Dieu protège les gens, regardez comment les Allemands vivent, ou les Français, les autres, ou les gens de Texas, là, quand vous voyez comment les gens vivent. Justement, quel est d'ailleurs ces parallélismes que vous pouvez lever entre du fait d'avoir qu'au Congo, il y a beaucoup d'églises, et mais face à un peuple dépourvu d'essence. Dépourvu d'essence, donc c'est pour cela qu'on ne peut pas, pour l'instant, ouvrir les églises qui contiennent de 300 personnes, 500 personnes. Y compris les stades, hein, le président n'a pas encore ordonné la réouverture. Partout ailleurs dans le monde, on n'a pas encore autorisé ça. Bien sûr, il y a par-ci, par-là des pays qui les font, mais ce sont des décisions provisoires. Même la décision prise par le président de la République, c'est une décision provisoire. Si le docteur Mouyembe lui dit dans une semaine, oh, monsieur le président... Lui, il a demandé d'ailleurs que ça parte jusqu'au mois de septembre. Oui, oui, on a l'impression que là où c'était autorisé, hein, à partir de par là, c'est devenu maintenant les foyers donc de contamination. Oui. On stoppe ça directement. Directement, oui. Oui, donc le président n'agit pas donc en dehors du monde. Il observe ce qui se passe dans le monde. Il observe les décisions des autres. Et il a pris des décisions telles que ces décisions se prennent partout. Il déconfine avec prudence en demandant donc aux responsables de la santé publique, donc la commission donc autour de Task Force, l'INRB, et suivre un peu quel est l'impact est-ce qu'il y a augmentation, est-ce que le nombre de contamination, ça reste permanent ou bien ça diminue. C'est pour cela la décision ou la critique de M. l'abbé est un peu déplacée. Des messes se font encore en Europe dans des églises qui sont vides. Bien sûr, on en a eu beaucoup, mais il faut prévenir. Ou bien ils veulent qu'on en ait beaucoup comme ça, ils vont encore prier Dieu, Dieu, Dieu pour que nous ayons donc des scènes du plaisir. Et aujourd'hui, quand on doit voir le FCC marcher, parce qu'ils ont promis d'avoir une marche demain, le 23, vu que cette marche a été reportée, parce que selon eux, ils sont les respectueux de loi républicaine. Donc, ils ne voulaient pas faire leur marche pendant l'état d'urgence pour respecter l'ordonnance du président. Et demain, ils font appel à leurs membres, et aux Congolais d'ailleurs, selon eux, pour soutenir la Constitution qu'ils n'ont jamais soutenue, qu'ils ont eux-mêmes tordue, pour soutenir les institutions de la République. Mais après, on ne sait pas, quand ils parlent du soutien des institutions, pour eux, c'est le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, où ils sont majoritaires, ou y compris le président de la République comme institution. Parce que selon eux, c'est lui qui est en train de violer la Constitution, c'est le président. Donc, soutenir les institutions, c'est un peu contradictoire. Quelle est votre réaction? Ils ne nous ont pas dit... je ne vois aucun point où FCC peut me prouver que le président de la République aurait violé la Constitution. Par contre, personnellement, ce que je reproche au président de la République, c'est d'avoir toléré que les gens comme les Tambo Mwamba, vous savez, Tambo Mwamba était déjà dans la politique quand moi j'étais jeune, hein? Quand Mobutu faisait ces années 70 et autres là. Ah bon? Donc, ce sont les mêmes qui ont détruit les Zaïre. Ils se sont enrichis vachement. Ils ont détruit les Congos. Ce n'est pas à prouver, aller chercher de la... Quoi? Dans des
qui a continué dans les années 80, 90, et puis qui continue encore dans les années 2000, 2020. Donc, c'est même Tamboumoua. Qu'est-ce qu'il peut encore apporter à la République qui ne pouvait pas à l'époque? Pourquoi ces gens continuent à importuner, à déranger les Congolais? Ce n'est pas le président de la République qui l'est. C'est à cause de l'alliance que lui-même le président a voulu. C'est le peuple congolais. Ces gens veulent cracher sur le peuple congolais. Et ils doivent même être contents qu'ils... Mais grâce à qui? Grâce à qui, professeur? Non, le président tolère. Il tolère parce qu'il est... Ces gens étaient déjà partants. Ils étaient déjà partants, c'est le président qui les a donné une béquille. Non, on avait ces problèmes avec le feu Yachichi. Donc, le président Tshisekedi respectait scrupuleusement la Constitution et la loi. C'est pour cela il n'autorisait pas quand on voulait faire comme ça. Lui disait non, non, non. Donc, il a tout fait. Il a beaucoup payé. Il a payé presque de sa vie. Donc, ces changements-là pacifiques, nous n'étions pas tous le défenseur. Nous sommes bien sûr pour la non-violence, mais pas jusqu'au niveau où les FCC, PPRD nous avaient amenés. Rappelez-vous de l'autre émission que nous avions il y a plusieurs années, où je disais non, il faut en finir. Et ils doivent être contents d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Parce que moi, j'aurais agi comme M. Mobutu. Je n'aurais pas toléré que ces gens qui ont détruit les Congos depuis l'indépendance puissent continuer à cracher sur mon peuple jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne suis pas au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on doit toujours un peu, comme on dit, on appelle ça réel politique. Donc, tenir aussi compte d'autres facteurs et puis être tolérant. Ce n'est pas de l'incapacité de la part du chef de l'État? Le FCC est ridicule. D'ailleurs, moi, je pourrais même conseiller au président qu'il lève cette histoire-là de Parlement et puis qu'on aille aux élections. Mais pourquoi il ne le fait toujours pas? Parce que Kabila ne veut pas. Il a peur de Kabila, peut-être. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Parce que les gens ont leur famille, ont leurs cousins et autres qui peuvent les voter. Mais le peuple congolais, en tant que peuple, en a vraiment marre. Le peuple congolais veut en découdre. Pourquoi ils ne dissoutent pas cette assemblée? Ils ne veulent même pas la dissolution. La dissolution, non. Ils veulent que le président fasse ce que Mobutu faisait. Je vais faire mes voyages à Londres ou aux États-Unis, le voyage politique. Ce qui se passe derrière moi, ce n'est pas mon problème. De là, je donnerai l'ordre de mettre l'ordre. Donc, il ne faut pas qu'ils amènent le président de la République à ce genre de mesures. On a joué avec le président donc, de la Turquie, on sait ce qu'il a fait. Croire parce que vous avez quelqu'un qui veut que le Congo vraiment puisse devenir un modèle sur le plan de la démocratie et puis venir les déranger, ils veulent nous tirer vers le bas, ils veulent les tirer vers le bas. Moi, je ne m'occuperai pas de choses pareilles. Le peuple a montré la semaine passée ce qu'il pense donc de ces gens-là, de ces groupes-là. Ce n'est même pas FCC.